Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Alors ce soir, je suis venue vous parler de petits mots que l'on dit souvent. En tout cas, c'est quelque chose que je disais très souvent, ça m'arrive encore de le dire, lors d'échanges ou lorsqu'on nous donne un conseil, eh bien, je sais. Ah, mais ça, je sais. Je sais qu'il n'est que pour garder la santé, il me faut avoir une alimentation saine. Ça, je le sais. Et je sais que si je fume, eh bien, je détériore ma santé, bien sûr. Ça, je sais que fumer est mauvais pour la santé. Et pourtant, lorsque je suis fumeuse ou fumeur, eh bien, comme il est difficile d'arrêter de fumer. Et pourtant, je sais que c'est nocif pour moi. Combien de fois... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de justement réfléchir à ces deux petits mots. Je sais. Entre le je sais et je prends conscience, je le vis, je l'intègre à l'intérieur de mes cellules. Et j'arrive à me mettre dans l'action pour transformer, pour modifier ce dont justement je veux, c'est-à-dire ma santé avec une hygiène alimentaire plus saine, soit j'ai pris l'exemple de fumer parce qu'autour de moi, eh bien, j'ai des fumeurs. Donc, moi-même, j'ai été aussi une fumeuse, je ne fume plus et j'en suis très contente. Mais comment je fais pour entre dire, oui, je sais que ça, c'est pas bon pour moi. Je sais, il faudrait bien que je refasse un peu de sport parce que j'ai un peu de poids à perdre. Mais comment retrouver son envie, sa motivation? Alors, je suis un mentor, peut-être que parmi vous, il y en a qui le suivent aussi, Martin Latulippe, qui disait, parce qu'il y a des petits mantras aussi qui peuvent nous aider dans notre quotidien, quand on les répète souvent, eh bien c'est dans l'action que la motivation vient. Bien souvent, on attend d'avoir la motivation, l'envie de faire pour démarrer quelque chose. Eh bien non, c'est en faisant qu'on va réussir à accentuer la motivation et se mettre en route pour pouvoir modifier les choses. Donc, c'est des outils que j'utilise régulièrement. Vous avez peut-être vu dernièrement un post que j'avais mis par rapport à une session de sport, quelque chose que j'avais énormément de mal à me remettre dedans. Eh bien, j'ai utilisé mes outils de reprogrammation où justement j'ai pris conscience et j'ai mesuré l'importance pour moi qu'il y avait d'atteindre cet objectif. Et j'ai modifié mon langage intérieur, j'ai enlevé le « je sais qu'il faut que je fasse du sport ». Je l'ai transformé parce que pour moi, c'était très, très important de m'y remettre et me remettre dans l'action. Et c'est ce que je propose justement dans le voyage au cœur de soi. Tous les outils que j'utilise pour moi-même, eh bien, je les mets au service des personnes que j'accompagne pour leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs. Bien souvent, on a un objectif, vous savez, c'est le dessus de la montagne. Et puis, on a toujours tendance à vouloir l'atteindre très très vite, cet objectif au-dessus de la montagne. Et on oublie tous les petits paliers. Eh bien, c'est dans ces petits paliers que j'accompagne les personnes justement et où on utilise les outils que j'utilise moi-même pour moi et je vous les transmets de manière à ce que vous gagnez aussi en autonomie parce que le but, c'est bien de se faire accompagner, c'est bien de se faire coacher de temps en temps, mais il ne faut pas que ça dure, il faut que vous puissiez gagner aussi en autonomie et vous retrouver avec votre véritable authenticité. Donc, entre le je sais et je le vis, je l'intègre et je me mets dans l'action, eh bien, très souvent, nous nous retrouvons confrontés à nous-mêmes. Donc, lors du voyage au cœur de soi, eh bien, on essaye d'effriter un petit peu et de faire de belles passerelles pour pouvoir accéder progressivement à l'objectif que je veux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire aussi pour moi et je le transmets aux personnes qui me font confiance. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, j'ai donné des petits conseils aussi dans les 52 semaines d'envol dans le groupe des Chrysalides Oser être soi, dans le groupe Facebook. Et bien là aussi, je donne des petites capsules que je donne au fur et à mesure que j'avance aussi sur mon parcours de vie avec les personnes que j'accompagne. Donc là, il y a par exemple la dernière capsule de l'envol. Eh bien, je parlais justement de comment rediriger ses pensées pour justement rentrer dans l'action et ne plus juste savoir, mais enfin vivre et intégrer ce que je veux atteindre dans mes objectifs.
Je vous souhaite une agréable fin de soirée. J'espère que vous allez tous bien et je vous dis à très bientôt. La prochaine tisane, j'allais oublier, mon Dieu, la prochaine tisane verveine menthe, l'atelier bien-être que je propose tous les mois, aura lieu le vendredi 23 décembre à 20 h. Si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai le lien. Vous pourrez encore vous inscrire. Et dans cette tisane, eh bien, je vais vous proposer comment vous donner des petits outils pour gérer un petit peu le stress qui monte avec la préparation des fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à lundi prochain dans l'écho de soi. Au revoir tout le monde.